Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance du 15 mai au 30 mai, côté sentimental pour les Sagittaires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, comme d'habitude. Ensuite, la métisse love sur un tableau de 15 cartes. Je recouvrirai avec l'oracle des miroirs, toujours sur le tableau de 15 cartes. Et je me servirai de l'oracle indigo ici pour les cartes négatives, s'il faut recouvrir. Vous pouvez aller voir aussi vos ascendants lunaires et non, vos signes ascendants et votre signe lunaire pour avoir un complément d'infos ou avoir une guidance qui vous correspondra mieux. Donc, on va commencer avec l'oracle de la triade. Donc, n'oubliez pas, les guidances, donc les cartes peuvent parler au passé, au présent ou au futur. Donc, certains d'entre vous l'auront déjà vécu, d'autres seront en plein dedans et d'autres seront dans l'attente, entre guillemets, de voir ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre vos commentaires, à faire vos retours. Et vous pouvez aussi activer la clochette de notification pour avoir les prochaines vidéos, pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me contacter par mail si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, on va... Allez. Donc, on y va pour les Sagittaires. Donc, Sagittaire 15 mai au 30 mai sentimental. Sagittaire 15 mai au 30 mai sentimental. Alors, ok. Bon, d'accord. On parle de sacrifice. Donc, déjà, on parle de sacrifice par rapport à des mensonges. Donc pour moi, ce sont plutôt un sacrifice dans le fait de ne pas avouer ce qu'on ressent. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. On me parle. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'évolution. Il n'y a pas d'évolution par rapport au fait de dire ou de ne pas dire ses sentiments. Pour moi, on va continuer sur cette lignée de ne pas dire ce qu'on ressent en fait. Ouais, on s'est isolé. On n'a pas d'évolution. On a plutôt quelque chose qui recule, qui vous prend beaucoup d'énergie. Il va falloir en fait faire beaucoup de méditation pour vous retrouver en paix. Et là ensuite, on me dit que vos prières vont être entendues. Donc pour moi, effectivement, il va falloir... on me dit, ici, il va falloir faire de la méditation. Il va falloir se calmer, se poser, reprendre le contrôle de soi-même par rapport à une involution qu'il y a et dans lequel vous restez sous silence. On me dit ici que vous allez être en paix avec vous-même, que vos prières vont être entendues par rapport à quelque chose qui n'évolue pas, qui reste un peu sur place. On me dit qu'il y a un sacrifice pour vous ou pour votre autre. C'est peut-être compliqué de dire ce que lui ou elle ressent. Donc, je vais aller voir sur le mensonge. Sagittaire sentimental 15 mai et 30 mai, s'il vous plaît. Et voilà, bingo. Pour moi, c'est ça. Donc pour moi, oui, effectivement, votre autre se tait, ou même vous vous taisez, vous savez, vous voyez, vous comprenez les choses, vous savez que vous êtes fait pour être ensemble, c'était votre destin, vous le savez, mais vous ne le dites pas. En fait, je pense que vous êtes l'un comme l'autre, vous savez ce que c'est, votre relation, vous savez ce qu'elle est, mais vous ne dites rien. Voilà, vous le gardez sous silence et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'évolution dans votre relation. Mais on me dit que vos prières vont être entendues sur cette involution plutôt et qu'on va voir cette paix qui va venir à vous, qui va se mettre en place. Pour moi, on est vraiment dans le fait de mettre quelque chose en place. Comme j'ai la paix, pour moi, c'est plutôt, voilà, on va avoir cette sérénité, cette tranquillité.
Ou on peut aussi être dans une phase de détachement, puisque ça prend trop d'énergie. La relation que vous avez vous prend trop d'énergie et vous passez plus de temps à être sous silence plutôt que de communiquer. On s'isole et on reste silencieux par rapport à cette relation. On me dit qu'il va y avoir de la sagesse, donc peut-être, pourquoi pas, soit vous, soit votre autre allez avoir la sagesse de demander pardon ou d'accepter le pardon. Et on me dit que vous êtes en fusion, vous êtes vraiment en fusion. Et il va falloir du temps pour que les choses se mettent en place en fait. Voilà, on a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Mais il va falloir communiquer sur les ressentis, sur vos émotions, vos émotions, sur vos sentiments, si, sur vos émotions que vous pouvez avoir quand vous ne parlez pas ou quand vous êtes en crise ou quoi. Il va falloir expliquer et trouver les bons mots pour parler. On va aller voir avec l'améthyste love ce qu'on a. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire. Allez, on y va. Sagittaire sentimental, mais Sagittaire sentimental, 15 au 30 mai, s'il vous plaît. Donc on me parle d'une femme rivale pour qui il y a des sentiments réciproques. Donc attention, ça peut être une femme rivale comme ça peut être un homme rival. Donc on me parle bien d'un triangle amoureux. Et on me dit que votre autre pense à vous. Alors, c'est quand même bizarre, ça, c'est quand même étrange. Bon, pour moi, je pense, je vais expliquer quand même, parce que du coup, on parle de triangle amoureux et pourtant votre autre pense à vous. Mais pour moi, je pense que la tierce personne, euh, c'est plutôt voilà, de la dispute, de la jalousie, des conflits. On a un conflit permanent avec une autre personne qui peut représenter une femme. Donc, j'explique. Je ne sais pas si je vais réussir à m'expliquer comme il faut. Mais pour moi, on est dans une situation où il y a une femme qui a soit double personnalité ou soit qui a des changements d'humeur assez régulièrement. Pourtant, votre autre est là et pense à vous. Mais le fait de changement d'humeur peut causer des disputes, de la jalousie, peut être aussi de la concurrence, mais ça peut être votre autre qui est votre concurrent. Vous pouvez être en rivalité avec votre autre. Vous pouvez être voilà, en duel, en rivalité, ou avoir des suspicions douteuses par rapport à votre autre, que votre autre puisse avoir quelqu'un d'autre ou votre autre pense que vous avez quelqu'un d'autre. Mais pour moi, là, on est plutôt en rivalité et on est sur une personne qui a soit deux personnalités totalement différentes, soit qui est d'humeur changeante. Donc voilà pourquoi ce serait représenté par une femme rivale. Et on me dit qu'il va y avoir une réconciliation. Malgré des doutes. Vous êtes en période de doute. Vous savez plus où vous en êtes, c'est compliqué, vous ne savez pas si il ou elle va revenir. Et pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir une réconciliation et qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Alors, Sagittaire, 15 au 30 mai, s'il vous plaît. Oui, on est dans une période de crise et pourtant on va avoir, malgré cette période de crise, votre autre pense à vous et on va avoir une nouvelle opportunité. Même si vous êtes dans le doute, vous ne savez pas vraiment si lui ou elle va revenir. Et pourtant il va revenir, enfin il ou elle va revenir, c'est lui qui va vous, c'est lui ou elle qui va vous envoyer un message. Bizarrement, je le sens plus comme un homme, c'est bizarre. Sagittaire. Voilà, vous voyez, bizarrement, je le sentais plutôt comme un homme et là, on me parle d'un homme. Donc, c'est cet homme
qui va venir faire la réconciliation, qui va revenir vers vous, faire la réconciliation. C'est cet homme qui a des doutes, donc pas forcément sur la fidélité, hein, qui a des doutes et qui se place en rivalité avec vous, qui se place en concurrence avec vous. Et on me dit que cet homme va faire un choix. Alors, on va aller voir ensuite. Sagittaire 15 au 30 mai, s'il vous plaît. Vous lui manquez, et voilà. Vous êtes en relation d'âme-sœur avec cette personne, les Sagittaires. Et il a des remords. Ok, très bien. Donc, enfin très bien. Ici, nous sommes sur un couple qui est en rivalité, qui est en concurrence permanente. Malgré que les sentiments soient réciproques et malgré que vous vous aimez très très fort, qu'il y a cet amour qui vous tient, vous êtes en concurrence permanente par rapport à cette femme rivale qui, pour moi, est exactement la même femme. En fin de compte, je pense que cet homme n'a personne d'autre, mais que vous êtes, vous mesdames, je parle de vous mesdames, puisque là on est sur une femme, vous êtes d'humeur changeante, très souvent. Ce qui pose un problème. Bon, vous êtes quand même protégé. On va avoir des choses qui vont bouger, il va y avoir une communication par rapport à une personne où il y a une relation charnelle. Donc c'est quand même déjà une relation qui est entamée, mais qui est instable. D'accord? Mais pour moi, on va retrouver une stabilité, je pense. Alors, pour moi ici, on est dans une concurrence, dans une rivalité, malgré que cet homme ou cette femme pense à vous. On me dit que c'est quand même une personne stable, qui connaît, qui a de la connaissance, qui a peut-être un pouvoir, qui, pour moi, représente quelqu'un de protecteur. On va avoir une réconciliation. Vous êtes en période de doute, vous êtes en période de crise, ok, mais on me dit, on va avoir une nouvelle chance. On va avoir cette opportunité de réconciliation qu'il va falloir prendre après cette période de crise qui va être passée. Vous allez recevoir un message, donc il va falloir communiquer avec votre hôte. On me dit que cet homme va faire un choix, il est frustré, vous lui manquez, vous êtes en relation d'âme-sœur et vous lui manquez. Il a des remords, il regrette, il a peut-être fait des choses ou dit des choses qu'il regrette profondément. Donc on va aller voir sur les remords. On va avoir une invitation pour se divertir. Il aura tellement de gros remords. Et on me dit qu'il va falloir devenir maître de votre vie par rapport aux sentiments que vous pouvez avoir, puisque vous êtes en relation de fidèle en fait. Vous allez avoir une relation ancrée, mais le problème c'est que vous ne parlez pas de vos sentiments et que ça bloque. Donc pour moi ici on va avoir une belle réconciliation. Ok. Donc ici, on a cette femme rivale qui est protégée. Elle a une protection divine sur elle et on me dit qu'il va y avoir une réconciliation avec cet homme. C'est cet homme. Je pense que c'est lui qui va revenir vers vous pour acter une réconciliation. On me dit que vous êtes en pleine période de doute mais qu'il va falloir faire des choix puisque les sentiments sont réciproques. On me dit ici que vous manquez à votre autre et qu'il va falloir... il va falloir oser la chance. Enfin, il va falloir prendre cette nouvelle opportunité d'arrêter les conflits, de se parler et de communiquer. De communiquer. Je n'ai plus. J'ai plus les mots, dis donc. De communiquer calmement. Puisque vous êtes vraiment dans ses pensées et vous et lui est dans vos pensées, vous vous aimez, vous êtes en relation d'âme-sœur. Donc c'est quand même une relation assez forte. On me parle d'une personne qui a des connaissances, qui est quelqu'un de protecteur, qui va vous envoyer un message, pas forcément pour faire part de ses remords, mais pour une invitation. Pour moi, ce serait une invitation au visuel pour se voir. Peut-être pour parler aussi. Alors, en général, quand on se voit, on se parle. Je dis n'importe quoi, moi. C'est logique. Je pense pas qu'on se regarde dans le blanc des yeux quand on se voit. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour en avoir un peu plus. Allez. Sagittaire sentimental du 15 au 30 mai, s'il vous plaît.
Ouais. Donc, c'est ce que je disais, c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Vous êtes passionné par cette personne. Ou cette personne est passionnée par vous. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si je peux dire vous comme ça peut être lui ou elle, je peux dire elle comme ça peut être lui, je peux dire lui comme... Voilà. Les énergies sont interchangeables. Donc ça peut être lui hein, qui pense à vous et qui est passionné par vous, hein, qui est qui est pris de passion pour vous, comme ça peut être vous qui est pris de passion pour lui. Vous vous êtes enfermé, donc vous vous êtes enfermé parce que vous vous êtes placé en échec par rapport à cette passion. C'est quelque chose qui, pour moi, vous y pensez beaucoup. Vous avez l'impression que cette relation est vouée à aller nulle part et pourtant on me dit, il va falloir communiquer, il va falloir parler. Il y a une certaine distance qui s'est mise en place entre vous, où il va falloir mettre de la distance sur la sexualité. Ça peut être possible aussi. Faire peut-être un break sexuellement parlant, essayer d'apprendre à vous connaître en fait. Alors, on a le verdict. Est-ce qu'on a un verdict positif à côté ou pas? Bon. Alors là, j'ai trop de cartes du coup. Sagittaire. Alors, le verdict et la fatalité. Donc, ça veut dire que le verdict, c'est que ça va être compliqué. Effectivement, il y a des choses qui vont faire que vous allez trébucher. Vous allez vous casser la gueule plusieurs fois. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Puisque n'oubliez pas, on est en relation d'âme sœur et ici on a la fécondité. Qui est la fécondité et qui représente les choses qui évoluent. Donc, quand ça évolue, c'est positif. Mais vous allez trébucher. Hein. Ça, vous allez vous casser la gueule plusieurs fois. Je préfère le dire, excusez-moi de mon langage. Mais je préfère être direct. Ouais, on va avoir un travail sur la nouvelle opportunité, mais on me dit, restez protégés. Peut-être que vous savez que vous allez vous casser la gueule, que vous vous placez en échec direct parce que vous savez que vous allez vous péter la gueule. Et du coup, vous préférez vous protéger. Peut-être un peu trop. Pour moi, un peu trop. Essayez d'ouvrir une porte. Parce que voilà, on a une belle victoire. On a une très très belle victoire. Et vous allez récolter ce que vous allez semer. Donc ici, hein, vous placez en échec par rapport à une relation passionnelle, mais vous y pensez beaucoup, vous êtes enfermé par rapport à des paroles qui ont été dites. Je pense que cette personne avec qui vous êtes est une personne qui peut faire très très mal avec les mots et du coup vous préférez vous enfermer et vous placer en échec. Comme ça c'est réglé. Vous avez installé une certaine distance. On me dit que les choses vont être compliquées effectivement, ça joue sur votre santé, mais pourtant on a une évolution. On a quelque chose qui avance. On va avoir une élévation. Pour moi c'est ça. On va avoir vraiment quelque chose qui va aboutir. On me dit qu'il va falloir travailler sur vous-même. Pour moi, c'est ça. Le travailler sur vous-même. Puisque vous allez avoir une seconde chance, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Peut-être ici, on me dit de ne pas vous protéger, puisque vous allez avoir une victoire. Ne pas vous protéger ou essayer de vous protéger, mais un petit peu, puisque vous allez avoir ce que vous allez donner en fait. Plus vous allez donner positif, plus vous recevrez le positif. Si c'est négatif, vous recevrez le négatif. Ici, on me parle d'une passion malgré la licence. Enfin, soit une passion qui est à distance, soit qui est une passion à distance par rapport au travail, ou soit qu'il va falloir travailler sur la distance que vous avez mis par rapport à une relation passionnelle. On me dit ici qu'il va y avoir un verdict par rapport à quelque chose à laquelle vous pensez, à la personne à laquelle vous pensez, à la relation à laquelle vous pensez, mais que ce verdict est positif. On me dit ici que vous vous placez en échec, puisque vous n'arrêtez pas de vous casser la gueule par rapport à cette relation. Elle est compliquée, vous trébuchez. Soit quand ça monte, bim, ça redescend aussitôt. Donc on me dit que vous vous protégez, vous vous placez en échec, peut-être pour éviter de souffrir et peut-être vous dire, bah oui, je le savais, quoi. Hein, voilà. On me parle ici que vous êtes enfermé et pourtant on va avoir une évolution. On va avoir cette évolution qui va se mettre en place. Vous voyez, la personne est enfermée, mais on a quand même cette lumière qui vient. Donc pour moi, effectivement, cette personne s'est enfermée, vous êtes enfermé, mais pourtant on va avoir une victoire sur l'évolution. Les choses vont se mettre en place petit à petit. On me dit ici qu'au niveau de la santé, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Vous allez avoir un cadeau par rapport à une trahison, un projet.
Un projet peut-être par rapport à une trahison, vous allez mettre quelque chose en place. Peut-être un cadeau, peut-être vous allez faire un cadeau, vous allez recevoir un cadeau qui va inverser la tendance par rapport à cette trahison. Par rapport à cette trahison, par rapport à cette trahison, il y a des choses qui vont, pour moi, qui vont inverser la tendance. Je vais aller recouvrir quelques cartes là. Du coup, je ne sais pas combien de minutes je suis, mais cette vidéo-là va durer longtemps, je crois. Et oui, on est déjà à 20 minutes. Allez, on va aller faire sur l'enfermement et sur l'échec et la fatalité. Sagittaire, sentimental, échec, s'il vous plaît. Ouais, alors, bon, là, du coup, je vais prendre les deux parce qu'elles se sont retournées. Donc, j'ai le lâcher prise. En fait, j'ai votre cerveau qui se met en ébullition totale. Il est en excès et on va falloir lâcher prise par rapport à ça. Sur l'enfermement, pensée positive, bonne vibration. Il va falloir sortir de votre négativité pour pouvoir avancer par rapport à la protection. Bon, par rapport à la protection, on me dit que du coup, vous êtes libre soit de prendre votre courage à deux mains pour sortir de cette protection dans laquelle vous mettez. Par rapport à la fatalité, il pense ou elle pense à vous. Hein. Pour moi, la fatalité, voilà, la fatalité ne va durer qu'un temps, puisque cette personne vous aime et pense beaucoup à vous. Et ensuite, on a cette petite carte qui vient s'ajouter, qui nous dit « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Donc, essayez de pardonner à votre autre, pardonnez à vous-même, ou que votre autre vous pardonne et se pardonne à lui-même pour pouvoir avancer. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. N'oubliez pas, n'hésitez pas. Je mets tout en lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de juin. Je vous embrasse. Bisous, bisous.